seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 17 juin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les samedis, on rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera William Baudouin, oui, qui nous fera le commentaire de l'Évangile. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà plusieurs semaines où j'essaie de résumer eh bien, les propos de Guy Corneau dans son livre « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». Son livre posthume. Guy Corneau a fait le tour du monde à travers non seulement ses livres, mais à travers ses conférences, ses ateliers. Et sachant qu'il allait mourir, il a écrit ce livre-là, qui a été édité après sa mort, comme si c'était un testament. L'amour. Et je pense qu'il me permettrait de faire référence, parce qu'il ne le fait pas nécessairement, mais au commandement évangélique, à ce grand mot de Jésus, aimer son prochain comme soi-même, commandement de Dieu d'ailleurs. Et je pense que si toute la loi et les prophètes, comme dit Jésus, se résument à l'amour, c'est ce que Guy Corneau, comme testament, cherche à nous aider. Non seulement à nous y convaincre, mais à nous y aider. Parce que, sous le couvert de la charité, il y a tellement de dépendance, tellement de recherche de soi, tellement peu d'amour de soi-même. Ce qui fait que l'amour n'est pas vrai, l'amour est blessant, l'amour est... On aime mal. Il y a plusieurs amours non pas heureux, malheureux. Et c'est là, tout comme Jésus, que Guy Corneau veut nous aider à mieux aimer. Il n'y a pas plus belle joie dans la vie que d'aimer et d'être aimé. Mais pour ce faire, il y a un principe de base. Il faut commencer par soi-même. Il faut être aimé et il faut s'aimer. Et voilà que l'une des choses les plus importantes, et ça je l'ai pris de Benoît XVI, qui l'a pris d'un philosophe aussi allemand, dire à l'autre « je t'aime », c'est « il est bon que tu existes ». Dire à l'autre « je t'aime », c'est dire à l'autre qu'il est bon que tu existes. Et s'il faut que l'on s'aime mieux, il est important aussi, en vérité, que l'on se dise qu'il est bon que nous existions avec nos parts d'ombre et de lumière. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, un tout nouveau livre de Christine Michaud qui s'intitule « Que ferait l'amour, le miracle ». Vous voyez la couverture. Et c'est un livre qui est absolument magnifique. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même en prenant le temps de lire ce livre-là. Vous connaissez Christine, à quel point elle est d'une grande profondeur. Vous allez voir, c'est un livre qui est écrit en gros caractères et il se donne aussi bien en cadeau à soi-même, mais aussi à quelqu'un d'autre. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse en vous disant merci d'avance de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, « Que ferait l'amour » C'est une très belle question qu'on peut se poser dans toutes les situations de notre vie. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur à tous ceux qui régulièrement prenez le temps de faire un don pour la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et ça fait maintenant plus de 28 ans qu'on est ensemble et j'espère de pouvoir passer encore des dizaines d'années à pouvoir proclamer la priorité des priorités. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je suis en pleine forme. Alors, aujourd'hui, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Ça va comme suit. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme il s'en retournait à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Très, très beau passage, encore une fois. Je suis chanceux, je tombe sur de beaux passages. Alors, aujourd'hui, avec vous, chers amis, on va décortiquer ça avec joie et légèreté, si vous le voulez bien. D'abord, clairement, il n'y avait pas de DPJ à l'époque de Jésus, parce que, comme on le constate, les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont réalisé sur le tard que leur enfant de 12 ans n'était plus avec eux. Hein? Donc, bien heureux, ils ont retrouvé leur enfant.
3-4 jours après l'avoir égaré. Je trouvais que c'était un peu cocasse là, de relater ce fait. Bon. On voit d'emblée que Jésus était déjà un peu rebelle, entre guillemets. Hein? Il aurait pu simplement dire à ses parents « Je vais rester au temple, j'ai des choses à faire », juste communiquer ses intentions à ses parents. Probablement que ceux-ci n'auraient pas été d'accord. C'est probablement, encore une fois, pour cette raison-là, qu'il n'a pas parlé à ses parents de ses intentions. Bon. On voit déjà que Jésus est un être, le petit Jésus, hein, le jeune Jésus, comme il est écrit, c'est un être un peu différent. Un peu différent des jeunes de son âge. On le qualifie d'intelligent, un être spécial. Hein? Il intéressait, les gens étaient stupéfaits devant son intelligence, devant la manière dont il répondait et posait des questions au docteur de la loi. Selon moi, dans ce passage-là, qui est fort intéressant, il y a deux choses qui m'interpellent davantage. Il y a d'abord la posture de la quête, hein, de chercher. On parle ici de deux parents qui cherchent leur enfant, mais on peut extrapoler ça à beaucoup plus large. Hein? Quand nous sommes en quête de quelque chose, quand nous ressentons un manque de quelque chose. Hein? Et l'autre chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'espèce de sentiment de quelque chose d'évident. Hein? Pour Jésus, pour le jeune Jésus, c'était évident qu'il devait être auprès de son Père. Hein? Il n'y avait comme pas de doute là-dedans. Bon. Donc, je reviens sur la notion de manque. Je vous pose la question, cher ami, est-ce que dans votre vie, il y a des endroits, est-ce qu'il y a un ressenti de manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez, une espèce d'absence qui pourrait combler ce manque-là? J'ai l'impression que c'est un peu ce que l'auteur de ce passage-là veut nous exprimer. Hein? Les parents de Jésus avaient un manque, avaient un vide à combler, et ils l'ont cherché pendant des jours et des jours. Hein? Certains patients que je rencontre, et qui, pour toutes sortes de raisons, ont mis la foi, ont mis la spiritualité, la religion de côté, à un moment donné, prennent conscience que ça leur manque, que cette quête-là leur manque dans leur quotidien pour les accompagner vers la fin de leur vie. Moi, je suis témoin de ça, et je trouve ça très, très beau quand, justement, comme les deux parents de Jésus, ils retrouvent ce qui les nourrit, ce qui leur fait du bien, ce qui comble ce manque. L'autre chose importante, c'est l'attitude de Jésus, comme je vous parlais. Des fois, dans la vie, il y a des phénomènes qui font qu'on se sent complètement bien et à la bonne place. Hein? Vous avez probablement tous déjà vécu une expérience de ce genre-là. Personnellement, quand j'ai déménagé en Montérégie, moi j'habite sur la Rive-Sud de Montréal, rien, ça faisait pas de sens. Je venais de m'acheter une maison sur la Rive-Sud de Québec, je venais d'avoir un nouvel emploi, j'étais établi, j'avais des amis. Ça faisait pas de sens. Personne ne comprenait pourquoi j'avais pris cette décision-là. Et pour moi, c'était évident. Alors sur ce, cher ami, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, le samedi est une journée spécialement consacrée à la Vierge Marie et aujourd'hui spécialement, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Et Marie, elle n'est pas entre nous et Dieu, elle nous prend par la main pour nous conduire à Dieu. Elle nous aide à connaître mieux Jésus et à mieux l'aimer pour le porter dans nos vies. Elle n'a offert aucune résistance à l'Esprit Saint, si bien qu'elle a engendré Jésus. Quelle merveille! Prenons-la comme modèle, prenons-la avec nous dans notre quotidien. Son cœur immaculé veille sur nous aujourd'hui et à l'heure de notre mort. À chaque instant de notre vie, elle nous veut heureux. Bonne journée. Écoute, moi, je suis fier de lui, je suis fier de son petit-fils, mon petit-fils qui a 15 ans, qu'on fête vendredi. Léana, c'est 4 mois. Incroyable. Écoute, moi, je suis comblé, là. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père.